sur cette agression dont ont été victimes un père et sa fille. C'était dimanche dernier. Ils ont été frappés, violentés sur le quai de la gare de Tain-le-Paradis. C'est dans le département des Yvelines, en région parisienne. La tenue de la jeune femme, une jupe jugée trop courte par l'agresseur, serait à l'origine en tout cas de cette violence inouïe. Regardez le sujet et écoutez le sujet de Juliette Salade. C'est sur ce quai de gare et en plein jour que l'agression a eu lieu. Un père et sa fille attendaient leur train direction Paris pour se rendre à un concert au Stade de France. La jeune femme, âgée de 28 ans, portait alors une jupe, raison pour laquelle l'altercation a débuté avec un jeune couple, selon le père de famille. Il y a des gens qui sont passés en face de nous, un homme et une femme. Le mec, sacré gabarit, un bon 1m85 facile. Et puis sa femme qui portait un voile entier, noir. La dame, elle tourne la tête vers nous. Elle parle à son mari ou son copain, je sais pas. Et là, il nous insulte. Il insulte ma fille. La situation s'envenime. Le père se retrouve projeté au sol. Beaucoup de coups de pied. Dans la tête, dans le dos, partout, dans les fesses et la cuisse. Résultat, 10 jours d'ITT pour le père, 27 pour la fille avec 9 points de suture. Les deux mises en cause ont été placées en détention provisoire et devraient être présentées au tribunal en septembre prochain. Le suspect de 25 ans est un récidiviste déjà condamné pour violence ayant entraîné une infirmité permanente. Comment expliquer un tel ensauvagement ? Je rappelle le motif de cette agression. C'est un homme qui attaque une femme parce qu'elle porte une jupe qu'il juge trop courte. Ophélie Roch. C'est d'autant plus... déjà, la chose en soi est incompréhensible. Ce qui est encore même plus incompréhensible, c'est de voir que cette jeune femme était accompagnée de son papa, qu'ils allaient à un concert de K-pop. Je veux dire, c'est pas des gens en général... Donc la K-pop, c'est de la musique coréenne. C'est de la musique coréenne. En général, c'est plutôt bon enfant. On a plutôt des gens qui se déguisent avec des petites oreilles de chat. Vous voyez, c'est vraiment des choses en plus qui ne sont pas du tout dans le sexuel. Et quand bien même, en effet, elle aurait voulu porter une robe sexy, la question, de toute façon, elle serait la même. Oui. On ne fait pas ça. Mais moi, ce qui en plus me sidère davantage, c'est que non seulement le mari de l'agresseur s'est permis en effet de taper le père, mais pendant ce temps-là, sa femme voilée taper la fille. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'on a une violence qui est des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a un homme qui s'en prend au papa, on a sa femme qui s'en prend à la jeune fille. Je rappelle quand même que 27 jours d'arrêt, mais c'est quand même considérable. C'est une violence qui est quand même barbare. Il y a des points de suture. Comment on en arrive là ? Comment on en arrive sur un quai de gare ? Vous voulez aller au Stade de France voir un concert ? Et vous vous faites lyncher tout simplement parce que vous avez une tenue qui ne plaît pas à certaines personnes. Mais imaginez l'inverse, imaginez si ça avait été le père et cette fille-là qui s'étaient dit « mais je n'aime pas que ton épouse soit voilée » et qui se mettent à taper. Mais on dirait avec justesse que c'est du racisme, que c'est honteux, qu'il ne faut pas faire ça, que chacun s'habille comme il veut. Sauf que là, du coup, on a un effet où on a l'impression qu'il y a une partie de la classe politique qui est très gênée de commenter ça en disant « ah oui, mais bon, oui, ça c'est pas grave, c'est un incident ». Mais non, c'est pas un incident, c'est bien une partie de la société française, c'est la manière de s'habiller de cette jeune femme, la manière de s'habiller de toutes les femmes, qui est remis en question en disant, voilà, au nom de quoi ? Au nom d'une certaine décence voulue par la religion. Moi, en tant que femme, ça me choque profondément. Et vous avez raison, Ophélie, de rappeler qu'elle était accompagnée de son papa, cette jeune femme. On imagine si son papa n'avait pas été là pour la protéger, puisque j'imagine qu'il... Je pense qu'il a dû s'interposer. Il s'est interposé pour protéger sa fille, ce qui est tout à fait normal, mais on imagine si elle avait été seule, effectivement, on aurait pu être devant un drame. Arnaud Clarcel. Je crois qu'il faudra s'y habituer si l'islamisme radical continue à se propager. Malheureusement, c'est comme ça. Une religion radicale tend à se propager, à devenir de plus en plus radicale tant qu'il n'y a pas de digue qui est posée pour l'arrêter. Ça, c'est la constatation générale. Maintenant, pour aller au particulier, ça fait mal au cœur. Une fille qui a... pas une petite fille, puisqu'elle a 28 ans, mais 27 points de suture. J'espère que ce n'est pas sur le visage, qu'elle n'est pas défigurée. J'espère qu'il reste que le... Oui, c'est pas une agression. Le criminel, j'espère que le criminel, puisque je l'appelle un criminel, il restera un certain temps en prison et que sa femme aussi ira en Alors le couple prison. A été placé en détention provisoire pour le moment. Il sera jugé en septembre. Ils resteront un bon moment. Je crois qu'il faut faire des exemples de temps en temps. S'attaquer comme ça pour rien à des personnes sur le quai
quai d'un métro. Et pendant en plus, plusieurs minutes, on s'acharne effectivement sur les victimes. Plus ou moins au nom d'une religion, parce que c'est la tenue qui a choqué cette dame qui a été voilée, c'est tout à fait Par contre, honteux. la violence ne les choque pas. C'est ça qui est incroyable. La police, c'est la police du vêtement, la police des mœurs. Non, ce qui est intéressant, parce qu'on peut laisser ça simplement sur le terrain de l'ensauvagement de la société, les comportements violents, etc. On peut le voir comme ça. Mais on peut voir aussi, parce que moi je crois que c'est l'élément le plus important, c'est qu'on nous parle beaucoup d'islamophobie. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est un comportement l'islam. Il y a peu de femmes voilées qui se font agresser de cette manière-là. Par contre, on voit des maris ou des frères ou des grands frères ou même des filles, puis elles-mêmes, s'en prendre à celles. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce climat est en train de s'installer parce que même des jeunes filles de confession musulmane, mais qui ne veulent pas porter le voile, me disent maintenant régulièrement qu'elles font très attention parce qu'elles sont soumises à des pressions et des menaces. Et donc elles sont amenées sous la contrainte à porter le voile alors qu'elles ne le voudraient pas. Et donc il y a un problème politique qui est posé sur le port des signes religieux. On a fait des lois. Je pense qu'elles ne sont pas assez sévères et elles ne sont pas assez claires. Et que la France est une société laïque et elle doit réaffirmer cette laïcité et de manière ferme. Et je finirai par une chose. Moi, je suis pour la prison, les sanctions, etc. Mais il faut qu'on imagine pour ces couples-là des sanctions qui sont d'une autre nature que simplement que la prison. Parce qu'à un moment donné où il faut qu'ils comprennent qu'on est en France, qu'il y a des règles, qu'il faut les respecter. Et que s'ils ne les respectent pas et qu'ils veulent imposer leurs règles au reste de la société française, alors ils n'ont plus leur place dans cette société. Oui, il y a des sanctions aussi qui sont prévues, encore faut-il qu'elles soient appliquées, puisque je rappelle quand même que dans cette affaire, l'individu en question, l'agresseur, avait déjà été condamné en mai 2023 pour des faits similaires d'agression physique. Où il avait laissé quelqu'un avec une infirmité permanente. Exactement, donc ça montre à quel point cet homme est violent et que cet homme n'a pas sa place dans la rue. La preuve, il s'en prend à nouveau à une autre personne. En 2015, on avait discuté, et je dois dire moi-même, j'avais été hésitant, sur cette histoire de déchéance de la nationalité française, en fonction d'un certain nombre de comportements. Mais au regard de ce qui est en train de se passer depuis quelques années, je pense que ce débat-là va revenir, et il sera nécessaire. Parce que si la société française n'est pas capable de se défendre, de mettre des règles et de les faire respecter, alors on ira à une guerre civile. Parce que aujourd'hui, je dirais, ce monsieur et cette dame m'ont agressé, mais demain, il y aura des amis de ce monsieur et cette dame agressés qui voudront se venger. En disant, puisque la société n'est pas capable de nous protéger, alors on va se protéger nous-mêmes. Donc on est dans une situation qui dérape, et là, il faut mettre maintenant des règles très strictes. Oui, l'inquiétude aussi, effectivement, c'est que les Français reviennent à se faire justice eux-mêmes. On aimerait bien sûr ne pas en arriver là, mais bien sûr c'est assez inquiétant. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'encore une fois, c'est le corps d'une femme qui n'a rien demandé à personne qui devient un symbole de bataille. C'est-à-dire que dans les deux côtés, on a le sentiment que c'est les femmes portent un poids supplémentaire. Qu'on décide ou pas de mettre le voile, qu'on décide ou pas de mettre une jupe, on a l'impression qu'il y aura toujours une moitié de la société qui est là pour vous juger. Ce qui est quand même beaucoup moins, en général, un homme est beaucoup plus libre de s'habiller comme il l'entend, en général. Alors, je nuance mes propos, il y en a peut-être en effet qui ont des signes distinctifs, mais globalement, c'est souvent sur la femme que ce poids-là pèse, et c'est pour ça que je suis d'autant plus surprise de voir qu'une femme participe à une agression comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à mon sens, on est dans une incompréhension encore plus forte. Parce que je pense qu'un homme se comporte comme un soudard, il n'y a pas d'autre mot, c'est hélas, j'ai pas envie de dire une habitude, mais on le sait, qu'une autre femme se permette d'agresser une autre femme pour ce motif-là, je sais pas, moi je trouve qu'il y a vraiment une aggravation réelle des problèmes en fait. Comment on peut en arriver là en si peu de temps? Enfin je veux dire, il n'y avait pas ça il y a 5-6 ans. Oui. Et pour être tout à fait complet et pour montrer aussi la déconnexion de cet individu, déconnecté de la réalité, c'est que il a exigé, après avoir agressé ce papa et sa fille, 140 € parce que ses lunettes ont été cassées pendant l'agression dont il est à l'origine. Enfin, c'est quand même assez dingue. Et puis surtout, le lendemain, il a suivi ce papa. C'est-à-dire qu'il l'a poursuivi à nouveau. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté, effectivement, de nuire. On n'est pas là face à une simple agression où on se met un coup de poing et on passe à autre chose. Il a été arrêté le lendemain. Et il a été arrêté, effectivement. Il est en détention provisoire. Mais pas le jour même. A priori, non, puisque non, ça a été plutôt le lendemain. Oui. C'est pour ça que cet incident, comme on pourrait le banaliser,
montre quelque chose, quoi. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de témoignages maintenant d'amis qui me disent que dans un certain nombre de transports publics, notamment dans les RER ou dans les métros, il y a des pressions qui sont exercées par des groupes qui viennent et qui disent tu dois baisser les yeux, qui disent à des femmes, tu dois baisser les yeux, tu ne dois pas nous regarder comme ça, qui disent à des filles dont ils suspectent qu'elles sont confession musulmane, qu'elles sont mal habillées, etc. Donc il y a une vraie bataille politique. Et le danger, c'est que par peur de tension, on essaye d'arriver à ce que j'appelle la théorie des accommodements raisonnables, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un équilibre. Or, il n'y a pas d'équilibre avec ces gens-là. S'il n'y a pas la force qui s'exerce, à un moment donné, la force de la loi, la force de la République, la force de ces principes, la situation va dégénérer. Oui, mais on parle souvent effectivement de cet entrisme, c'est une forme d'entrisme, c'est-à-dire de vouloir imposer la manière dont cet homme veut que cette femme s'habille, c'est une forme effectivement d'entrisme de l'islam radical.